merci ce soir. Merci pour cette grâce et ce privilège que tu nous as accordé en cette soirée. Merci, Papa, Père puissant, pour ce merveilleux peuple qui est là, ici présent. Ils sont venus pour rencontrer, oui Seigneur, te rencontrer. Pas pour rencontrer un homme, mais toi et toi seul. Papa, Père puissant, oui Seigneur, tu sais ce qu'ils ont traversé au cours de cette semaine. Tu sais ce qu'ils vont traverser dans les jours à venir. Papa, oui Seigneur, lorsque nous apportons notre pierre à l'édifice, oui Seigneur, c'est pour que, oui Papa, chacun soit équipé afin de pouvoir affronter les situations. Papa, Père puissant, dans le nom de Jésus, je vais te bénir et je vais te célébrer ce soir. Parce que oui Seigneur, je veux vraiment que tu viennes encore nous révéler l'importance du jardin d'Éden. Papa, étends ta main de grâce sur nos vies et donne-nous la compréhension. Que l'esprit de révélation, que l'esprit de compréhension, que la sagesse de Dieu maintenant prenne le contrôle de toutes les choses. Père tout-puissant, Père de grâce et de force, voici, oui Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, oui Seigneur. Prends-moi. Prends, oui Seigneur, utilise mon corps, utilise ma langue, utilise ma bouche, oui Seigneur, pour bénir ce merveilleux peuple. Père, je te rends grâce, oui Seigneur, pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Donc je vais également rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Que le Seigneur les visite, que le Seigneur les bénisse pour tout ce qu'ils font pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans le thème que j'ai choisi, c'est le jardin d'Éden. Nous tous, nous savons ce que c'est que le jardin d'Éden, mais nous allons essayer d'explorer, de prendre des informations qui vont encore nous équiper et qui vont encore nous permettre, oui, de marcher avec le Seigneur. Souvent, quand tu veux faire les choses de Dieu, il faut repartir au point zéro. Au point zéro pour voir. Avant Genèse 3, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le but de Dieu pour l'homme? Qu'est-ce que Dieu voulait pour ta vie? Tu repars là-bas avant que Adam soit tombé. Alléluia. C'est pourquoi un jour, un homme était perdu sur une montagne et il était en train de tourner dans tous les sens. Brusquement, il trouve un homme, il lui renseigne. Il dit, moi je suis perdu. Par où je dois partir? Celui qui l'a trouvé lui dit, repars au point de départ. Tu vois? Donc lorsque tu es perdu, il faut repartir au point de départ. Le premier livre. Qu'est-ce que Dieu, en créant l'homme, en faisant ce jardin, qu'est-ce que ce Dieu-là voulait? Alléluia. Amen. Donc, en référence biblique, nous allons voir dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 15. Là, il est dit, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le cultiver et le garder. Deuxième verset dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, versets 12 et 13. Au verset 12, il est dit, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Verset 13. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, des arbres, des saphires, d'escarbouches, d'émeraudes, d'or, et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Donc voici Lucifer qui était dans le jardin de Dieu aussi, avant de devenir Satan. Avant de devenir Satan, il était le chef, celui qui faisait l'adoration, qui célébrait le Seigneur. Et voici toutes les choses qui l'accompagnaient, qu'Ézéchiel nous cite ici. Alléluia. Troisième verset, Apocalypse 22, verset 1 à 3. Verset 1, il est dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits pendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison. Verset 3. Il n'y a plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs le serviront et feront face et verront sa face.
Alléluia. Amen. Donc, en introduction, nous voulons aujourd'hui nous tourner vers l'arrière, vers le passé, au début de l'histoire de l'humanité. Dieu avait créé l'homme à son image, à partir de la poussière, et avait insufflé dans ses narines et lui a donné le souffle de vie. Ainsi, l'homme est devenu une âme vivante. Genèse au chapitre 2, verset 7. Avant que ce Genèse 2, verset 7 arrive, il y a eu Genèse 1, 26, où la parole de Dieu dit, Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour que cet homme-là domine, pour que cet homme-là contrôle, pour que cet homme-là domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur toute la créature. Donc voici ce que Dieu avait dit. Après cela, Dieu a entrepris quelque chose d'extraordinaire, d'extrêmement important, comme le rapporte le récit de la Genèse. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait formé. Et Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la connaissance, l'arbre au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans ce jardin, au milieu du jardin, il y avait un arbre de vie. Et à côté, un arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce passage soulève plusieurs questions essentielles. Première question, quel était l'état du jardin d'Éden donné par Dieu au premier homme, Adam? Deuxième question, quel genre de vie Adam mènerait-il dans ce jardin? Troisième question, pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Quatrième question, que doit faire un pécheur afin de trouver toutes les bénédictions abondantes du jardin d'Éden dans sa propre vie? Ces interrogations sont fondamentales pour comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Nous tenterons d'y répondre dans notre message du soir en explorant la signification profonde du jardin d'Éden et de l'intention divine qui s'y manifeste en 3 points. Que notre méditation nous guide vers une meilleure compréhension et la relation entre l'homme et son Créateur, ainsi que le chemin du salut offert à tous ceux qui cherchent et à trouver la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous arrivons au grand 1. Le grand 1, j'ai marqué le sens des 4 fleuves en Éden. La parole de Dieu nous dit que dans ce jardin, il y avait un fleuve qui venait et cette fleuve-là s'est divisée en 4 branches. Donc Éden signifie plaisir, délire. Ce lieu de charme et de délice a été planté par Dieu lui-même dans sa solitude d'amour. Bien que la terre fût déjà splendide, tout ce que Dieu avait créé était très bon. Genèse 1, verset 31. Le jardin de Dieu surpassait tout en beauté et en abondance. Son nom même évoque une scène de délices, où tout était réuni pour assurer le bonheur naturel de l'homme innocent. Chaque arbre qui était agréable à regarder et bon à manger. C'est dans ce jardin que Dieu plaça l'homme pour le cultiver et le garder. Genèse 2, verset 15. Ce principe demeure toujours valable. Ce que Dieu confie à l'homme, il ne devrait pas seulement jouir. Non. Ce que Dieu confie à l'homme, il le lui donne afin qu'il en prenne soin. Mais l'homme ne devrait pas seulement jouir de l'abondance, il était également soumis à une épreuve morale. Entouré du meilleur, il n'aurait aucune excuse en cas d'échec. Le jardin d'Éden, œuvre parfaite de Dieu, regorgeait de richesses sous tous les aspects. Ses arbres étaient splendides et les fruits savoureux. Une abondante source d'eau le traversait, alimenté par 4 fleuves qui s'étendaient dans différentes directions. La terre y était très fertile
offrant à l'homme tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'abondance. D'ailleurs, la version grecque traduit Éden par paradis, signifiant jardin de joie. Les 4 fleuves du jardin portaient chacun une signification particulière qui révèle la sagesse et la bonté de Dieu. Et nous arrivons au point 1 où nous avons dit le premier fleuve là s'appelle le Pichon. Le Pichon, il irriguait la terre d'Avila, une région riche en or, en bélium, en pierre d'onyx. Dès le commencement, Dieu avait placé dans son jardin des trésors en abondance pour que l'homme vive dans l'opulence. Alléluia. L'apôtre Paul dira, je sais vivre dans le dénuement et je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toute situation et à toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que je ne sois dans la faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans les besoins, je dois pouvoir vivre avec Dieu. Et l'apôtre Paul nous invite à marcher avec Dieu, quelles que soient les situations, quels que soient les deux extrêmes. Que ce soit dans l'abondance, tu dois savoir vivre avec Dieu. Que ce soit dans la disette ou dans la misère, tu dois savoir vivre avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand il y a des gens, quand ils sont dans l'abondance va les pousser à désobéir à Dieu. L'abondance va les faire éloigner encore de Dieu. Au lieu que l'abondance les amène à être en frontal, à être des adorateurs, à être des gens qui aiment le Seigneur, l'abondance va les éloigner de Dieu. C'est ce que Adam a dit. Dieu l'a mis dans l'abondance. Dans l'abondance, il a préféré désobéir. Et quand il a désobéi, nous avons vu la suite. Donc, nous sommes appelés à vivre, à pouvoir vivre dans les deux extrêmes. Que ce soit quand c'est bon, quand ce n'est pas bon, on ne doit pas le ressentir sur ton visage. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Et c'est dans Philippiens 4, verset 12. Le deuxième fleuve s'appelle l'Aiguillon. Donc l'Aiguillon, son nom signifie être élevé au-dessus. Dans Genèse 2, verset 13. Dieu avait créé l'homme à son image pour qu'il domine sur toutes les créatures. Aujourd'hui encore, il te dit que nous élevions au-dessus des épreuves et du péché par la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Donc, le but de Dieu, c'est que toi, tu sois élevé. Élevé au-dessus des situations. Élevé au-dessus de tes problèmes. Élevé au-dessus de tes difficultés. Et c'est ça que David a vu dans le psaume 8. Il dit, quand David a regardé la nature, contemplé le ciel et toutes ces choses, il dit, mais il se pose la question, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur tout ce que tu as créé. Et quand David regardait l'homme petit devant une grande étoile, devant des grands animaux, devant toutes ces choses merveilleuses, ces montagnes, il voit que non, Dieu a une regard particulière sur l'homme. Donc, le guillon là, c'est être élevé. Le pichon, c'est quoi? C'est l'abondance. Donc, nous arrivons au troisième point. Le tigre ou le hidékel. Genèse 2, 14. Lorsque le peuple d'Israël était en captivité, Daniel, fidèle serviteur de Dieu, jeûna et pria au bord de ce fleuve. Et il reçut une grande vision, grande révélation sur les derniers temps. Dans Daniel 10, verset 1 à 9. Le tigre symbolise ainsi notre lieu de rencontre ou d'union avec Dieu. Dès l'origine, il désirait une relation intime et éternelle avec Adam et Ève. Alléluia. Donc, le hidékel ou soit le tigre, c'est le lieu où nous rencontrons Dieu. C'est le lieu où nous adorons le Seigneur. C'est le lieu où nous contemplons la gloire de Dieu. C'est le lieu où nous allons pour trouver la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Daniel, ce moment, il a fait 3 semaines de jeûne. Et il était au bord de ce fleuve. Il a tellement jeûné que Dieu a dépêché la réponse. Quand la réponse venait, il y a un sorcier qui s'appelle roi de Perse qui a bloqué. Il a bloqué la réponse.
Et Daniel a persévéré dans la prière. Alors Dieu va envoyer un autre ange, l'ange de guerre qui s'appelle Michael, qui va venir dégager les choses pour que Daniel puisse recevoir son exaucement. Alléluia. Donc ça veut dire que nous devrons persévérer dans ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que tu pries aujourd'hui, que tu n'as pas eu de réponse, que tu vas maintenant baisser les bras et dire, ah, affaire de Dieu, là même on ne comprend pas, il répond, il ne répond pas. Non, il répond. Amen. Il répond. Parce qu'il faut comprendre que la vie là, c'est un test. Chacun aura son test devant lui. La vie chrétienne, ce n'est pas dormir seulement. La vie chrétienne, ce n'est pas être dans la joie tous les jours. Souvent, tu vas pleurer, mais tu vas prier. Souvent, tu vas pleurer, mais il faut que tu chantes. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Alléluia. Amen. Donc, ce fleuve-là, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Alléluia. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate, dont le nom signifie être grand. Et les grandes civilisations se sont toujours développées autour de ce fleuve. Dieu voulait qu'Adam se multiplie, prospère et exerce son règne sur la création. À l'exemple de Joseph. Joseph est parti chez Potiphar. Malgré les oppositions, malgré sa religion, ce que lui il avait, qui était contraire à ce que Potiphar avait, il dormait certainement au milieu des fétiches. Mais les fétiches n'ont pas empêché Joseph de prospérer. Il dit que quand on a confié le travail à Joseph, tellement il a pris ça à cœur, tout prospérait entre les mains de Joseph. Tout ce qu'il touchait prospérait. Et c'est ça qu'on doit voir dans ta vie, dans ton lieu de travail. Il ne faut pas travailler quand quelqu'un te contrôle, quand quelqu'un te surveille. Mais il faut travailler comme si c'était pour toi. Alléluia. Joseph travaillait comme si le travail, ce qu'il faisait là, c'était pour lui. Et à la fin, nous avons vu le résultat. Alléluia. Donc, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de service, nous devons donner de bons exemples. Il ne faut pas voir ton chef qui vient avant de commencer à travailler. Non, la parole de Dieu nous recommande quoi? Il dit, va voir la fourmi. Il n'a ni inspecteur, ni surveillant. Mais, en été, il se lève et il soulève la nourriture là pour aller mettre à son tour. Parce qu'elle sait qu'il y a un temps qui viendra où ce n'est pas possible pour lui de sortir pour aller chercher la nourriture. Donc, nous devons donner des bons exemples. Et les bons exemples parlent plus que ce que nous parlons par notre bouche. Alléluia. Amen. Donc, Joseph a prospéré et il a fait prospérer son maître. Alléluia. Donc, la petite conclusion que nous puissions faire sur ces quatre fleuves, ainsi à travers le jardin d'Éden et le fleuve, Dieu révèle non seulement sa perfection et sa générosité, mais aussi son désir profond de voir l'homme vivre dans l'abondance et en communion avec lui. Alléluia. Amen. Nous arrivons au grand 2. Grand 2, nous allons voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou soit l'arbre de la responsabilité. Dieu veut que tu sois responsable. Dieu veut que nous soyons des responsables. Alléluia. Cet arbre a été appelé à juste titre arbre de la responsabilité. En effet, en lien avec cet arbre et le commandement de ne pas manger, l'homme a été placé sous une responsabilité essentielle, celle d'obéir à son Créateur. Dieu donna à Adam toute l'abondance du jardin d'Éden et le bénit d'une intelligence capable d'en assurer la gestion. Toutefois, il ajouta cette instruction: tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Genèse au chapitre 2, verset 17. L'homme faillit à cette interdiction, préférant faire confiance au serpent plutôt qu'à son Créateur. En conséquence, l'arbre de vie lui a été interdit. Genèse au chapitre 3, verset 24. Depuis lors, les effets dévastateurs du péché de l'homme sont visibles. La mort est passée à tous les hommes. Alléluia. Amen. Donc voilà, un arbre qui est là. Il y a un arbre qui est là où tu peux manger et puis tu vas continuer à manger. Il y a toutes sortes de choses. Il y a les belles fruits, il y a tout. Tout ce qui est bon, il y en a dedans. Maintenant, l'autre arbre là, l'interdit, ce qu'on a dit de ne pas faire là. C'est ça que tu fais. Vous allez dire que non, c'est Adam.
Nous, on est comme ça. Ce qu'on t'interdit là, chaque fois c'est ça que tu es amené à faire. Même les enfants, quand tu poses quelque chose, tu dis ne pas toucher, tu vas voir, il va commencer à tourner autour de cette chose-là, parce qu'il veut voir c'est quoi qui est dedans. Donc, Adam a commencé à tourner autour de l'arbre là. Pourquoi c'est cet arbre-là qu'on a dit de ne pas manger? Jusqu'à ce que le Satan va venir prendre le corps du serpent. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu a des principes. Il y a des lois que Dieu a faites. Dieu même respecte ces lois. Un esprit ne peut pas venir comme ça. Il faut qu'il prenne un corps. L'esprit là de Satan va prendre le corps du serpent. Et il va venir au milieu, il va venir parler. Et il va amener Ève à pécher. Quand elle a péché, Adam, qui avait eu la révélation, lui devrait refuser. Mais il a fermé les yeux, il a mangé. C'est pourquoi on dit que c'est Adam qui a péché et Ève a été séduite. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu veut faire quelque chose, et c'est ça même le but de la venue de Jésus. Dieu, comme il respecte ses lois, qu'il a fondées, il ne peut même pas quitter là-bas, venir interdire Satan de tromper Adam. Parce que tu ne peux pas venir. Parce que ces lois-là disent qu'un esprit ne peut pas venir sur la terre. Il faut que tu prends un corps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Il faut que tu occupes un corps. Donc, il laisse Satan va mettre le désordre et maintenant lui, il va venir prendre. Et il va dire que moi, je vais, la femme que tu as dribblée là, moi, je vais passer par elle pour venir écraser ta tête. Et c'est ça, Jésus va venir sous forme humaine. Prendre le corps, Esprit de Dieu qui prend le corps afin de pouvoir agir pour écraser la tête de Satan et de récupérer tout ce que l'ennemi avait pris dans nos mains. Alléluia. Amen. Et c'est cette grâce que Dieu nous a donnée. Donc, la question qu'on peut se poser, pourquoi donc Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin si Adam ne devrait pas en manger? Premièrement, cet arbre servait à éprouver Adam et à savoir s'il aimait vraiment Dieu ou pas. Après avoir comblé Adam de biens extraordinaires, Dieu lui confia un commandement simple. Ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce précepte, en apparence minime, révèle une vérité profonde. Dieu désire avant tout un cœur obéissant, bien plus qu'un sacrifice aussi grandiose soit-il. Dans 1 Samuel 15, verset 22. En mettant Adam face à ses choix, Dieu voulait éprouver sa foi et sa soumission. Et parlant de ça, dans 1 Samuel 15, verset 22, nous voyons le roi Saoul, où le prophète Samuel a donné un message: va, bats Amalek et extermine tout et dévoue tout par interdit. Il part, effectivement, il remporte la victoire. Maintenant, quand il remporte la victoire, il avait dit de tuer tout. Il attrape le roi vivant. Et il choisit les animaux qui sont bien gras là. Et il les met à part. Il dit que non, moi je vais aller adorer Dieu avec ça. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Est-ce que c'est ça la parole de Dieu t'a dit? Donc souvent, quand on veut faire des choses, on peut nous créer des problèmes parce qu'on veut faire du bien à Dieu. Si tu as écouté la parole de Dieu, il dit tout est dévoué par interdit. Tu dois aller sur cette parole. Tu ne dois pas faire autre chose. Donc il a fait et il a perdu sa royauté. Alléluia. Aujourd'hui encore, le joug et le fardeau que Jésus nous propose est léger. Dans Matthieu 11, 30, comme à l'époque d'Adam, Dieu nous demande foi et obéissance, car l'une peut exister sans l'autre. L'une ne peut exister sans l'autre. Telle est la loi établie par Dieu depuis les premiers jours de l'humanité. Deuxièmement, l'existence de cet arbre a fait que Dieu a doté Adam du libre arbitre, lui permettant de choisir en toute conscience. Dieu ne cherche pas une obéissance mécanique, mais une adhésion volontaire venant du cœur. Une obéissance forcée ne serait qu'une illusion, un acte
dépourvu de vérité. Ainsi, en plaçant l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, Dieu donna à Adam la possibilité de démontrer librement son amour et sa fidélité. Ce libre arbitre est une marque d'amour divin. Dieu souhaite que l'amour et l'obéissance de l'homme proviennent d'une décision personnelle, exempte de toute contrainte. Moïse exhorta vivement les Israélites à faire le bon choix. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Deutéronome 30, verset 19. Donc ça veut dire chaque chose, tu auras deux voies devant toi. Deux voies seront face à toi. À toi maintenant, tu vas connaître ces voies, ces chemins-là, et tu vas savoir lequel est bon. Maintenant, Dieu te laissera le libre choix. Dieu ne forcera jamais quelqu'un. C'est pourquoi, quand tu vois les religions qui se lèvent pour forcer les gens à accepter Dieu-là, il faut savoir, Dieu même n'est pas dans la religion. Les religions, ce sont des créations de l'homme. L'homme a perdu quelque chose, il cherche cette chose, il ne trouve pas, il a fabriqué les religions tout en pensant qu'à travers ces religions-là, il va trouver ce qu'il a perdu. C'est ça. Donc, il y a de la responsabilité demeure donc un symbole puissant du dessein de Dieu pour l'humanité, une relation fondée sur l'amour, la foi et l'obéissance exercée en toute liberté. Et nous arrivons au point 3. La restauration du jardin d'Éden. Retrouver le jardin d'Éden par Jésus-Christ aujourd'hui par la croix, nous avons la possibilité de retrouver le jardin d'Éden que notre ancêtre Adam avait perdu. En nous répandant de nos péchés et en plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous remplissons nos cœurs et notre vie quotidienne des premières bénédictions du jardin d'Éden. Ainsi, nous prospérons en toutes choses, demeurons en bonne santé, recevons la vivification de notre esprit et goûtons à une vie abondante dans le Seigneur. De même que les 4 fleuves coulaient dans le jardin d'Éden, des sources d'eau vive devraient jaillir de nos vies selon la promesse de Jésus en Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ainsi, quiconque croit en Jésus expérimentera le fleuve de Pichon, qui est le symbole des bénédictions matérielles, le fleuve des Gihon, qui représente la croissance continue, le fleuve des Tigres ou soit de Hiddekel, illustrant la communion avec Dieu, le fleuve des Frates, annonçant une vie plus profonde et plus significative. Aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus-Christ, Dieu veut nous restaurer le jardin d'Éden. Jésus est au ciel et près de lui s'étend ce jardin divin. En le servant fidèlement, nous possédons à la fois le royaume des cieux et la bénédiction du jardin d'Éden. En accomplissant notre mission et en observant uniquement à Jésus-Christ, nous pouvons recouvrer les bénédictions abondantes du jardin d'Éden et jouir d'une vie encore plus bénie et en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, voilà la vie chrétienne, la vie de l'homme. Dieu, le but de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme a perdu quelque chose. Quand tu prends la Bible, tu regardes, tu vas voir que dans cette Bible-là, on parle d'un roi, on parle du royaume et on parle de la famille royale. Roi, royaume, famille royale. Mais maintenant, comme maintenant nous sommes dans la démocratie, ou bien c'est dans la démocratie là, donc ces choses-là, ça fait qu'il y a des choses, on ne peut plus les maîtriser. On ne peut plus les maîtriser. Sinon, dans un royaume, c'est le roi qui commande toutes choses. Donc ça veut dire, dans ce royaume-là, tu ne peux pas dire cette chose-là c'est pour moi. Toutes les choses appartiennent au roi. Et au moment où il y avait ces royaumes, les royaumes s'étendent. C'est pourquoi tu vas voir
ça va se manifester après plus tard par des colonies. Tu vas voir que la France a colonisé des pays tels que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, la France, ce qui se passe en France, tu vas aller trouver que c'est ça qui se passe là-bas. Les lois qui sont ici, ce sont ces lois. Le roi impose sa langue. Il impose sa langue sur la colonie pour que la colonie là-même parle et que la colonie là-même mange ce que lui mange, que la colonie même fait exactement comme lui. C'est pourquoi tu vas aller voir. Ici, il fait froid. Les gens ont mis des cravates. Et tu vas aller voir là-bas, il fait chaud. Les gens ont toujours mis des cravates. Pourquoi? Parce que ça a été imposé. Ça a été imposé. Tu dois vivre comme le roi. La manière que le roi vit, tu dois vivre cette vie. Donc, dans le bon sens, Dieu est roi. Nous sommes les enfants du roi. Ça veut dire que tu es roi, tu es reine, tu es roi. Alléluia. Amen. Donc, nous devons vivre la vie que Dieu vit. Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu commet adultère? Non. Donc, ça veut dire, ces jours-là, je dois les enlever dans ma vie. Est-ce que Dieu vole? Non. Je dois enlever ces choses-là dans ma vie. Est-ce que Dieu trompe les gens? Non. Ça veut dire que tu dois vivre la vie du roi. Alléluia. Amen. Cette vie du roi-là qui doit être en toi. Et cette vie du roi-là va te permettre d'impacter partout où tu es, comme la parole de Dieu l'a dit en créant Adam là pour qu'il domine. Tant que tu ne vis pas la vie du roi, tu ne pourras pas dominer. Tu ne pourras pas contrôler. Tu ne pourras pas. C'est pourquoi tu vas voir l'homme. Quand tu es face à une facture, tu es énervé. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à contrôler ta facture. Comme tu n'arrives pas à contrôler la facture, ça t'énerve. Ou soit quand tu dois de l'argent à quelqu'un, tu as un crédit, quand la banque t'appelle là, il y a problème. Pourquoi? Parce que l'homme est créé pour contrôler. On n'a pas dit pour contrôler les hommes, mais pour contrôler les situations. Tu dois contrôler l'argent, tu dois contrôler la terre, tu dois contrôler les animaux. C'est pourquoi quand Dieu a créé toutes ces choses, il a mené les animaux devant Adam pour voir comment il allait les nommer. Et il les a donné des noms. Il les a donné des noms. Alléluia. Tant qu'il dominait, il n'y a pas de problème. Mais tant que c'est inversé, il y a problème. Alléluia. Donc nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui vont dominer. Dominer, on n'a pas dit de dominer les hommes. Quand tu lis dans la parole de Dieu, il n'a pas dit de dominer les hommes, mais dominer les situations, dominer la créature. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Donc, nous arrivons à la conclusion. À la conclusion, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Dans Deutéronome 8, verset 10. En méditant ce verset, nous réalisons que tout ce que nous avons vient de Dieu. Il nous a donné la terre et les bénédictions et la prospérité, nous invitant à lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Les 4 fleuves évoqués dans ce message du jour symbolisent les différentes sphères d'abondance et de provision divine dans notre vie, illustrant la manière dont Dieu pourvoit à nos besoins spirituels, matériels, émotionnels et relationnels. Enfin, c'est grâce à Jésus que nous avons été restaurés dans l'héritage du jardin d'Éden. Comme le souligne 2 Corinthiens 8, verset 9, il s'est fait pauvre pour nous enrichir, nous libérant ainsi de la pauvreté et de la malédiction. Par son sacrifice, nous sommes héritiers des richesses célestes et appelés à vivre dans la plénitude de cette bénédiction. Puissions-nous toujours reconnaître et célébrer la générosité infinie de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur.